salut les gars, c'est le 4, c'est le Blake, j'espère que tu vas bien. Moi ça va parfaitement. Enfin en fait, hier ça allait bien. Là je tourne la vidéo après celle d'hier, donc aujourd'hui ça va toujours bien. Mais peut-être qu'aujourd'hui dans la vraie vie ça va pas trop. Mais après je pense pas en vrai, pour l'instant en ce moment, tranquille, hein, la vie poursuit, la vie suit son cours, la vie poursuit sa vie de vie. C'est... je m'épuise moi-même. Épisode 18 de Ma vie est un film, les pires clichés. Alors, la vidéo va pas s'appeler comme ça, elle va s'appeler d'un constat que j'ai fait en parlant en échangeant avec des gens, surtout à l'époque où j'avais Twitter. Alors ça Twitter. Moi j'ai arrêté ce réseau et je vous conseille si vous l'avez également de faire de même, hein. Ce réseau n'apporte rien de bien, hein. Franchement, mes années Twitter, j'en tire pas grand chose, si ce n'est que les gens sont vraiment devenus méchants. Voilà, bonjour, je suis sociologue. N'hésitez pas à faire appel à moi pour plus de décryptage de réseaux sociaux. Mais plus sérieusement, mais Daisy, on te dérange pas? On te dérange pas, madame la chien? Non, mais mon chien, il croit tout permis. Non, ah bah, on voit ton oreille passer. Je tourne des vidéos. Tu te rends compte? Tu veux venir dire bonjour aux gens? Non, elle a pas envie de dire bonjour aux gens. Elle est un peu non, insociable. Insociable. Le terme est insociable. Enfin bref. Et donc oui, je disais sur Twitter, j'avais eu un débat un jour avec des mecs, mais vraiment lunaire. Pour eux, tu pouvais pas faire du rap de rue si t'avais pas grandi dans un HLM ou dans une banlieue ou quoi que ce soit. Et vice versa, si t'avais grandi en HLM ou que bref dans une banlieue tout ça, tu pouvais pas faire autre chose que du rap de rue. Enfin déjà, première question, qu'est-ce que le rap de rue? Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que grandir en HLM ou en banlieue? Parce que même dans les milieux pauvres, tu auras forcément des personnes qui s'en sortiront un peu mieux de manière sociale, enfin de manière un peu plus aisée. Et vice-versa, tu auras des gens qui ne sont pas forcément aisés, mais qui vivent pas dans des HLM, dans des banlieues, tout ça. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, on va parler un peu des clichés du rap et se rendre compte à quel point ils sont stupides. Ils sont stupides. Alors déjà, pour commencer sur tout ce qui est rap, déjà, qu'est-ce que le rap de rue? Est-ce que c'est le rap hardcore? Parce que si c'est le cas, en soi, quasiment aucun, on va dire, mec de HLM ou mec de banlieue, tout ça, fait encore du rap hardcore. Parce que le rap hardcore est en train de mourir, mais d'une puissance. Mais d'une puissance. Ensuite, le rap de rue, mais le rap c'est la rue et la rue c'est le rap. Donc les deux vont de pair, mais c'est-à-dire que tous les styles de rap appartiennent à la rue et toute la rue appartient à tous les styles de rap. Enfin, il n'y a pas de style genre celui-là il vient de la rue, celui-là il vient pas de la rue. C'est quoi ce délire? On est en quelle année? Et même le rap n'appartient plus à la rue depuis bien longtemps. Le rap appartient à tout le monde et heureusement car l'art ça se partage. C'est pas quelque chose que tu gardes dans ton coin. On en vient d'ailleurs, alors ça c'est pas un cliché mais il fallait que j'en parle. Les gens qui idolâtrent des personnes mais qui veulent pas qu'ils pètent. Genre tu connais un rappeur, genre il a 100 vues et quand il commence à percer tu dis ah vas-y là j'échange. Mais tu crois vraiment qu'il allait garder son public de niche toute sa vie? Le but à la fin d'un rappeur c'est comme de manger, tu vois. Genre s'il reste dans sa niche toute sa vie, bah au final il va se frustrer et puis même genre alors excuse-moi là je tape sur la main parce que je suis en colère, mais au bout d'un moment merde t'as peut-être envie tu vois d'explorer d'autres choses. Genre t'as peut-être envie d'aller dans du chanté, dans de la mélodie, même si c'était pas ton délire. Genre en fait les gens ils évoluent, genre si t'es pas trop con normalement ton esprit il change. Après si t'es con je peux rien pour toi, désolé. Mais mais voilà, franchement ouais non euh, pour continuer sur les pires clichés, tout ce qui est cliché rap de Yankee, rap de vendeur du coup, s'il y a du rap de Yankee, il y a du rap de vendeur. C'est quoi le rap de vendeur? C'est quoi le rap de Yankee? Est-ce que le rap de Yankee c'est que les blancs? Genre est-ce que c'est que Nekfeu, que l'homme pâle, que ceci, que cela, mes couilles? Est-ce que l'homme pâle c'est du rap? Après on en vient ouais mais du coup est-ce que Dadju c'est du rap? Est-ce que Tiakola c'est du rap? Moi ça me casse la tête tous ces clichés. Parce que bon, encore une fois, en fait, j'ai tellement pas préparé de discours que je passe ensuite à autre chose. Mais pour revenir vraiment à ce qui est rap de Yankee, pourquoi Nekfeu serait du rap de Yankee et pas, je sais pas, Koba, pourquoi ce serait pas du rap de Yankee? Et là, les gens ils vont me dire, bah parce que. Et vas-y, donne-moi ton argument en fait. Je trouve même pas quel argument sensé pourrait te faire dire ça.
La seule différence entre Nekfeu et Koba, c'est que Nekfeu, on va dire, ça allait être vraiment bâtard ce que je veux dire, mais il a des lyrics. Alors que Koba, bon, c'est moins recherché. Mais même ça, hein, ça me fait pas dire que des Yanklas écoutent pas du Koba et que des vendeurs écoutent pas du Nekfeu, tu vois. Ça, c'est le genre de cliché, ça me casse la tête. On va essayer de trouver un troisième cliché qui vraiment me rend fou. Ah si, le cliché. Les rappeurs ne savent pas écrire. Kerry James, Oxmo Puccino, Nekfeu, hein, il passe. SCH, Alpha One, Damso. J'en ai déjà 6, c'est pas mal. Et je pense que tu peux le multiplier par 10 ou par 20. Et oui, non. Le rap est la nouvelle littérature. Alors là, tu vas me dire, oh, mon ref, tu forces trop un bandeur de rap. Non, les gars. Non, les gars. Le rap, c'est vraiment la nouvelle génération de lyricistes. Quand tu vois que même dans la pop, ils appellent des rappeurs pour faire leurs lyrics. Louane s'est fait écrire des sons par Dinos et Damso. Damso a aussi écrit pour Kenji. Bon, je parle beaucoup de Damso, mais c'est un peu le seul que je maîtrise vraiment, genre à 100%. Je connais toute sa vie. Mais la pop appelle des rappeurs pour écrire. Alors, je sais que, bon, tous les rappeurs ne sont pas dans des lyrics recherchés, mais dire que les rappeurs ne savent pas écrire, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Donc voilà, on a un peu exploré les pires clichés. N'oubliez pas que véhiculer des clichés, c'est vraiment un truc de fils de pute. De toute façon, il n'y a pas de monétisation, donc je peux insulter qui je veux, quand je veux, où je veux. Et ça, c'est un pur plaisir, je vais en profiter. Sur ce, les gars, moi, je vous laisse. Il est 16h06, il faut que j'aille voguer vers d'autres horizons. Non, en vrai, j'ai rien à foutre. Demain, on va parler de quoi? Demain, on va parler de se fixer des limites dans son écriture. C'est bien, c'est un peu lié au dernier cliché d'aujourd'hui. Donc voilà, Daisy, elle est là, elle est très contente. Moi aussi, je suis content de te voir. Sur ce, les gars, c'était le 4. Je vous dis à demain pour la suite de Ma vie est un film. J'ai besoin de voir des gens là. Ça me réussit pas la solitude, hein. J'aime bien être seul, mais ça me réussit pas, je pense. Bon, les gars, je vous dis à demain. Hop, avec le 4. Avec le 4. On va arrêter de faire ça, j'en peux plus. Avec le 4, je vous fais les poutous. En plus, 2 plus 2, ça fait 4, c'est merveilleux. Et je vous dis à demain, donc, pour la suite de Ma vie est un film. Ciao.